de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition deux titres occupent l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 8 janvier 2025. La sortie du président de la République française Emmanuel Macron sur la fermeture des bases militaires étrangères au Sénégal a suscité des réactions partout en Afrique. Les Thiessois se sont prononcés sur cette sortie. Plus de détails dans cette édition. L'État du Sénégal a annoncé des séries de mesures sur la réglementation des motos afin de mieux assurer la sécurité des conducteurs grâce à l'obtention de papiers administratifs. Cette décision semble être ignorée par certains conducteurs de moto Jakarta de la cité d'Iraï. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, la sortie du président de la République française Emmanuel Macron sur la fermeture des bases militaires étrangères au Sénégal a suscité des réactions partout dans le continent africain. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait savoir qu'il n'est pas en phase avec Macron suite à cette sortie. À Thiès, nos reporters Mam Biram Sissé-Gueye et Ousmane Diallo étaient sur le terrain pour recueillir l'avis de certains Thiessois, suivant leurs réactions concernant ce sujet. Macron, c'est le président d'un grand pays comme la France, qui nous a colonisés pendant des siècles. D'accord, on a entretenu de très bonnes relations, mais aussi, malheureusement, ces relations n'ont jamais été des relations équilibrées. Alors, et puis, tu sais, parce que les bases là, si la France les a laissées ici, c'était pour sauvegarder son précaré. C'est-à-dire que tous les présidents qui étaient ici étaient presque élus sous couvert de la France. Donc il fallait que la France puisse les protéger en cas de coup d'État. Voilà, c'était la raison principale. Maintenant, les choses évoluent. Maintenant, nous sommes assez grands et nous voulons avoir notre souveraineté et nous défendre nous-mêmes. Voilà pourquoi on aurait dit, ce n'est pas, depuis l'indépendance, on a réduit la présence française au Sénégal. Ensuite, quand Abdoulaye Wade est venu, il a réduit la. Donc maintenant, Pastef est venu. Mais Pastef pour maintenant, il ne veut plus avoir de base étrangère au Sénégal. Mais soo bëggee da ngay moom sa bopp doo am des militaires étrangers sur ton sol. Parce que là, on doit contrôler. Qu'il reste ou qu'il parte, cela ne change rien. Parce que c'est la France qui a colonisé le Sénégal. Donc leur présence, si ça amène la paix, que cette paix dure, si le président n'amène pas ici la paix, qu'il dégage. Bon, si c'est la volonté de Diomaye Faye, mais Diomaye Faye est assez mûr pour pouvoir réfléchir et prendre ses propres engagements. Notre Premier ministre a bien raison de dire que la France doit s'en aller. L'Afrique doit prendre ses responsabilités en tant que nos dirigeants pour préserver notre souveraineté africaine. C'est ça que je peux. Macron peut répondre ainsi parce que c'est un président. Peut-être il camoufle, mais la voix d'Ousmane Sonko et du président Diomaye ainsi que tous les Africains doivent s'unir pour dégager la France dehors de nos frontières. Et à l'instant, c'était donc le point de vue de certains Thiessois sur la question du départ des bases françaises
au Sénégal. Ils ont donné donc leur avis. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société. Dans cette édition, les membres du staff technique de l'ASC Manko Defar Concorde ont exprimé leur colère hier lors d'un point de presse après leur disqualification des phases régionales qui se jouent à Tivaouane. Pour rappel, l'ASC Manko Defar Concorde a été accusé de pratiques occultes lors de leur rencontre contre l'ASC Fogny de Tivaouane. Après cette décision, les dirigeants de Manko Defar Concorde ont monté au créneau et lancent un appel aux autorités en charge du sport. Moussa Diagne a porté leur parole. Le voici au micro de notre reporter Ousmane Diallo. li gars yi wax rek jaroo ma ci yokk dara mais dañu ne tungu ne di teew kenn di nataal man maa ngi woon fële korog ñu nag fooñ maa woon ca banc de touche bi. Je ne fais que suivre les dires de mes coéquipiers. Moi, j'étais témoin des événements de ce match. J'ai même reçu des jets de pierre, des urines de porc et même des sachets d'eau sur la tête. C'est alors que je me suis levée pour aller parler au délégué du match. Il m'a dit qu'il va faire un rapport bien détaillé et je suis même allée voir le 4e arbitre. Lui aussi, je lui ai montré les faits. Il a dit aussi qu'il allait faire un rapport. Nous, les supporters de Concorde, on pourrait faire pareil, c'est-à-dire répondre par la violence de l'équipe Fogny, mais on a d'autres objectifs. On ne détruit pas les biens communs, mais il y a un constat par rapport à cette justice à deux vitesses dans les navétanes, car on traite les équipes différemment selon leurs moyens financiers. Nous ne voulons pas que le sport marche de cette façon. Concorde, s'il avait participé durant ces 3 années, ça coïnciderait avec son 7e demi-finale. Tous nos joueurs étaient déterminés. On a investi beaucoup d'argent pour notre ASC. Juste pour la préparation de nos matchs, on peut dépenser 1 million ou plus de nos francs CFA. Et là, on nous sacrifie en parlant de pratiques occultes. C'est pas normal. On a même des problèmes pour trouver des présidents pour diriger nos ASC à cause de ces contraintes. Et c'est pas normal aussi. En plus, c'est un investissement à perte pour certains présidents d'ASC. On lance un appel au ministère du Sport qu'ils prennent des mesures. Et voilà donc un des membres du staff technique de l'ASC Manko Defar Concorde, Moussa Diagne. Ces propos ont été traduits en français par Mambiram Sissegei. L'État du Sénégal a annoncé des séries de mesures sur la réglementation des motos afin de mieux assurer la sécurité des conducteurs grâce à l'obtention de papiers administratifs. Cette décision semble être ignorée par certains conducteurs de moto Jakarta de la cité d'Iraï. Ainsi, ils ont exprimé leur point de vue sur cette décision qui ne fait pas l'unanimité envers les Jakartamans. Suivons leur réaction au micro de nos reporters Moustapha Mbaye et Madjoumbo. Carte grise place ñaata 28 000 loolu kay xam nga ni loolu ça gratuit moom newatu fa. Nous ne sommes pas en phase avec les autorités suite à cette décision. Une plaque d'immatriculation à 28 000 francs, c'est pas donné à tout le monde. Et pour dire vrai, je conteste cette décision de l'État car ça n'arrange pas les conducteurs de moto Jakarta, y compris moi. Cette décision de l'État ne nous permet pas de trouver une solution pour une résolution définitive de ce problème. Les autorités veulent nous mettre en mal avec les populations
et nous n'accepterons pas cela. En plus, personne ne peut, en une durée de 3 mois, trouver les papiers qu'il demande de fournir pour être en règle. En tout cas, trop c'est trop, car c'est inadmissible. Nous exerçons ce métier pour pouvoir entretenir nos familles, car présentement, il n'y a pas de travail dans ce pays. Donc, prendre une telle décision va nous mettre, nous tous, au chômage pour les jours à venir. Donc, que les autorités reviennent sur leur décision parce que nous ne sommes pas en mesure de trouver ces papiers pour une période aussi courte. Et juste de rappeler que cette décision qui n'a pas été bien accueillie par certains conducteurs de moto Jakarta semble être logique selon ce facilitateur rencontré à la direction des transports routiers de Thiès. Il est revenu amplement sur l'importance de cette décision. Le voici toujours au micro de nos reporters Moustapha Mbaye et Majombo. waaw 28 000 ci ni ma ko xamee mooy état li maye mooy impôt bi li war a fay impôt la maye. Juste préciser que pour ce qui concerne cette décision, l'État n'a offert que l'impôt, mais pas la charge concernant les papiers à fournir. Pour les Jakarta, les plaques d'immatriculation ne sont pas gratuites, raison pour laquelle l'État n'a pas offert ce qui concerne les plaques. Donc, ce sont les conducteurs de moto Jakarta eux-mêmes qui doivent le faire. Pour les frais, tout tourne autour de 48 000 francs, voire 50 000. En tout cas, cette décision consiste de mieux assainir le secteur du transport des 2 roues afin que la sécurité puisse être au rendez-vous pour l'intérêt de tous. C'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi 8 janvier 2025. Migration irrégulière, le Sénégal a enregistré 502 embarcations en 2024, transportant un total de 34 162 migrants vers les îles Canaries, selon le ministre de l'Intérieur, général Jean-Baptiste Tine, nous dit Mambiram Sissé. L'actualité nationale entre janvier et octobre 2024, le Sénégal a enregistré 502 embarcations transportant des migrants irréguliers, a déclaré le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Jean-Baptiste Tine lors d'une cérémonie à Ziguinchor. Ces embarcations, dont 64 sont parties des côtes sénégalaises, ont transporté un total de 34 162 migrants vers les îles Canaries. M. Tine a partagé ces données lors de l'installation du comité régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière à Ziguinchor en présence du gouverneur Mortalla Tine, d'autres autorités administratives, d'élus territoriaux, de chefs de service et de forces de défense et de sécurité. Par l'autre chose, à la suite du verdict rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Louis concernant les 80 personnes arrêtées après les affrontements, le maire de Dakar, Barthélémy Dias, est monté au créneau pour dénoncer fermement ces arrestations qu'il qualifie de prise d'otage, tout en traitant Ousmane Sonko de petit mec. Selon Barthélémy Dias, ces arrestations ne reposeraient sur aucune preuve tangible. Il n'existe aucune vidéo ou élément concret pouvant démontrer que les personnes interpellées ont commis des infractions, affirme le maire de Dakar. Il estime que cette situation relève davantage d'une manœuvre politique que d'une véritable exercice de justice. Terminons avec la compagnie sucrière sénégalaise CSS a démenti l'information qui circule à propos du manque de sucre et la hausse des prix de ce produit. Selon les responsables de la CSS, les stocks qui existent peuvent aller jusqu'au mois d'août 2025. La compagnie annonce par ailleurs qu'elle multiplie ses investissements afin d'atteindre l'autosuffisance nationale en sucre d'ici l'année 2030. C'était tout pour cette page de l'actualité. Merci.
Ce jingle marque le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener en Europe de l'Est et en Afrique de l'Ouest. Mais tout d'abord, démarrons par la région des Grands Lacs. L'Est de la République démocratique du Congo, de violents affrontements entre l'armée congolaise appuyée par les groupes armés locaux, les Wazalendo et les rebelles d'IM23 soutenus par le Rwanda, ont été signalés hier mardi 7 janvier autour de la ville de Sake, à une vingtaine de kilomètres de Goma. Après sa contre-offensive, l'armée annonce avoir récupéré plusieurs positions des rebelles. Lors de cette offensive, l'armée a récupéré la colline dite des 3 antennes aux abords de Kihuli, stratégique pour le contrôle de Sake, selon une source sécuritaire. Une information confirmée par des sources locales. Ces échanges de tirs avec des armes lourdes et légères se sont poursuivis tard dans la nuit, selon la société civile locale. Quittons la région des Grands Lacs pour l'Afrique de l'Ouest. Au Ghana, le président John Dramani Mahama, officiellement de retour au pouvoir, 8 ans après avoir été battu par Nana Akufo-Addo. Il vient cette fois-ci de remplacer ce dernier. L'investiture s'est déroulée hier mardi 7 janvier 2025 à Accra, la capitale ghanéenne, à la place de l'indépendance. Une cérémonie qui a rassemblé plusieurs milliers de soutiens du nouveau dirigeant du pays ainsi que 18 chefs d'État venus du monde entier. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale en Europe de l'Est, là où l'armée ukrainienne a annoncé avoir frappé pendant la nuit de mardi à mercredi 8 janvier un dépôt pétrolier russe situé à 500 km de la frontière. Le site en question, le dépôt Kombina Kristalla Angels, dans la région de Saratov, sert à ravitailler les bombardiers stratégiques russes stationnés à la base aérienne Angel 2. Cette frappe a sérieusement perturbé la logistique de l'aviation stratégique russe, réduisant ainsi sa capacité à mener des frappes contre des infrastructures civiles ukrainiennes, a précisé l'armée ukrainienne dans un communiqué. Et bouclons cette édition par une note sportive. Le tirage au sort du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 aura lieu au Kenyatta International Convention Centre à Nairobi, au Kenya, mercredi 15 janvier 2025 à 20h heure locale, 17h GMT, 19h heure du Caire, selon un communiqué de la Confédération africaine de football, CAF. Le tournoi très attendu est réservé aux footballeurs africains exerçant leur métier dans leur ligue nationale et sera co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 1er au 28 février 2025. Restons toujours avec la Confédération africaine de football, CAF, qui annonce que la dotation financière du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie CHAN, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 a été augmentée de 75%. Le vainqueur de cette édition recevra 3,5 millions de dollars US. La CAF a également annoncé que la dotation financière du CHAN Kenya, Tanzanie et Ouganda 2024 a été augmentée à 10,4 millions de dollars, soit une revalorisation de 32%. Terminons cette page sportive par Didier Deschamps, qui ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. En fin de contrat, dans 18 mois, l'entraîneur a décidé de laisser sa place sur le banc des Bleus après 14 années de règne. Une chose est certaine, le technicien de 56 ans est sûr d'avoir choisi la bonne voie. Dans ma tête, selon lui, c'est bien clair, j'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau, a insisté l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet où elle est depuis de nombreuses années, a terminé Didier Deschamps, qui tentera d'aller chercher une
troisième étoile dans les Amériques avant de rendre son tableau. Et voilà, cette note sportive met fin à ce rendez-vous d'actualité. C'était le journal de ce mercredi 8 janvier 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres offres pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM d'un moment à l'autre. Fatou Fall Gueye pour le suivi de l'actualité en Wolof. Merci et bonne fin de soirée.